quatrième et dernière vidéo sur le cycle de vie d'un événement sportif. J'ai cité les 4 phases: l'idéation, la planification, l'exécution et l'achèvement. Je fais cette vidéo pour clore cette thématique et parler de la 4e phase, à savoir l'achèvement d'un événement sportif. Alors, c'est quoi ce moment? C'est quoi cette phase? La phase d'achèvement d'un événement sportif est souvent un moment intense et chargé d'émotions, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, parce que c'est une phase qui marque la fin de la compétition et peut être accompagnée de la cérémonie de remise de prix, des célébrations et des moments de reconnaissance pour certains participants. Plusieurs points peuvent comprendre cette dernière phase. Le premier point, je l'ai dit dans la vidéo précédente, la fin de la compétition. Parce que c'est un point où les derniers matchs, où les dernières épreuves se déroulent. Et les résultats finaux sont déterminés et connus. Les équipes, les athlètes qui ont brillé se voient offrir l'occasion de savourer leur victoire à travers les remises de prix. Deuxième point, justement, les remises de prix. Les vainqueurs se voient remettre des trophées, des médailles ou des récompenses sur le podium ou sur l'estrade. C'est une cérémonie qui est souvent accompagnée des hymnes nationaux vainqueurs en fait. Et aussi souvent, le plus souvent, on hisse les drapeaux des différentes nations des vainqueurs dans différentes épreuves. Troisième point, les discours et les remerciements. Les organisateurs, les officiels et les participants peuvent prononcer des discours pour exprimer leur gratitude, partager leur expérience et remercier ceux qui ont contribué au succès de l'événement. Ça, sur ce point, je peux prendre comme exemple la cérémonie des MVP. En NBA, celui qui est nommé MVP, le plus souvent, il prend la parole et il prononce un discours de gratitude envers sa famille, ses entraîneurs, bref, tout ce microcosme qui a contribué à ce moment de bonheur dans sa vie. Quatrième point, le moment de recueillement. Il faut savoir que dans certains cas, il peut avoir un moment de silence pour nourrir les personnes qui ont été décédées, les personnes décédées, ou les événements marquants qui sont produits durant la compétition. Durant une compétition, peut-être, s'il y a des personnes qui ont rendu l'âme, souvent, l'infrastructure peut avoir un déficit. Et les supporters dans l'équitation, l'agitation, peuvent connaître des accidents. Il peut y avoir des personnes qui rentrent là. À la fin de la compétition, on fait des moments de recueillement. C'est pourquoi je dis, on peut avoir un moment de silence pour honorer les personnes qui sont décédées ou les événements qui ont marqué de façon négative la compétition. Il y a un point, le 5e point très important, les échanges et les réseautages. Parce que les participants, les officiels et les spectateurs même peuvent profiter de cette phase pour se féliciter mutuellement, pour échanger de contacts et de souvenirs ou bien discuter même des performances. Alors, je vais prendre une image qui a été virale lors de la CAN. En fait, quand le Cap-Vert jouait, il y avait plusieurs Ivoiriens qui demandaient les contacts des supportrices capverdiennes. Et pas seulement Ivoiriens. Hein. En fait, c'est un point aussi important. Parce que ce n'est pas toujours pour créer des relations homme-femme, non. Ça peut être aussi pour la naissance des futurs partenariats. Pourquoi pas? Donc, les échanges et les réseautages. Important. Le 6e point, les décomptes des réalisations. Les statistiques et les performances individuelles et d'équipe sont souvent discutées, analysées, en offrant aux participants l'occasion de se remémorer leur réussite. Très souvent, lors des Jeux Olympiques, vous avez vu, pendant la compétition, ou à la fin de la compétition, on dresse un tableau qui propose le rang des meilleures nations en fonction des médailles qu'ils ont glanées durant les différentes compétitions, l'or, l'argent ou le bronze. Vous avez vu. Donc c'est ça qui dit le décompte des réalisations des différentes des équipes ou des athlètes. 7e point, le dernier point, c'est la clôture officielle. Une fois que toutes les cérémonies et les activités associées à l'événement sont terminées, il y a une déclaration officielle qui peut être faite pour marquer la fin de l'événement sportif. Et cela peut inclure les remerciements finaux,
les annonces concernant les prochains événements. Et pour parler de ce point, je vais évoquer le... Vous avez vu, pendant la CAN, à la fin de la CAN, le président de la CAF a pris le drapeau de la CAF et il a offert au président de la fédération marocaine pour passer le témoin, pour dire la prochaine CAN se déroule en termes marocains. Donc c'est de quoi il est question. Alors, en somme, il faut dire que la phase d'achèvement d'un événement sportif est souvent chargée d'émotions, de célébrations, de moments de réflexion, offrant aux participants l'occasion de célébrer leur succès, de reconnaître leurs efforts et de créer des souvenirs mémorables. Je fais un petit résumé. Préparer un rapport qui résume le résultat de l'événement, réussi ou non, dans lequel les objectifs atteints peuvent être vérifiés, les erreurs identifiées, les initiatives collatérales et même les impacts correspondants vérifiés. Donc, pourquoi pas l'efficacité de l'investissement qui a été réalisé. Il faut réaliser aussi une liste de contrôle de clôture. Il faut aussi réaliser une revue de presse de l'événement, c'est très important. Et enfin, très très hyper important, il faut préparer une lettre de remerciement pour les sponsors, préparer une lettre de remerciement pour les organismes locaux qui ont participé. Les organismes locaux peuvent être la municipalité dans laquelle s'est tenu l'événement, le conseil régional, le conseil général, le conseil départemental, bref, tous ces organismes locaux. C'est important de préparer une lettre de remerciement.